Je suis Stéphane Gandard, le directeur de Madininaire, l'Observatoire de la qualité de l'air en Martinique. Eh bien, cette directive européenne, c'est donc la directive concernant la qualité de l'air et un air pur pour l'Europe. Cette directive, elle date de 2008, elle existait déjà, et elle a été donc refondue pour 2024 avec des objectifs 2030, et notamment elle est rentrée en vigueur le 11 décembre 2024. Eh bien, cette directive, elle a un certain nombre d'objectifs, et notamment un qui est le plus important, qui est de fixer des objectifs à long terme pour 2030 concernant la qualité de l'air et notamment des objectifs en concentration. L'autre objectif également, c'est de fixer de nouvelles valeurs limites et de nouvelles valeurs d'alerte qui vont rentrer en vigueur également pour pouvoir avertir la population un peu plus tôt lorsqu'il y a des dépassements de seuil. La dernière chose, c'est que l'objectif de cette directive est également de définir la façon dont le territoire est couvert par des mesures de qualité de l'air et donc de redéfinir les modalités de surveillance, que ce soit en nombre de points, que ce soit en micro ou macro implantation de ces points pour un meilleur suivi de qualité de l'air en France. Les enjeux sont assez importants, notamment en lien avec ces différents seuils. Donc, comme je le disais précédemment, ces seuils vont être revus à la baisse, notamment les seuils d'alerte, ainsi que les valeurs limites. Donc, l'enjeu est important parce que ces valeurs limites, notamment pour deux polluants, le dioxyde d'azote et les particules en suspension, sont revues quand même à la baisse de manière assez forte. Pour prendre exemple, les particules en suspension et le dioxyde d'azote avaient jusque-là une valeur limite de 40 microgrammes par mètre cube annuel à ne pas dépasser. Aujourd'hui, cette valeur, elle tend à aller vers 20 microgrammes par mètre cube, donc on réduit de moitié en fait ce seuil. Donc c'est plutôt un enjeu assez important et ça touche évidemment également notre territoire pour les particules inférieures à 2,5 microns qui, elles, avaient un objectif jusque-là de 25 microgrammes par mètre cube annuel et qui là maintenant ce serait 10 microgrammes par mètre cube annuel. Eh bien, la Martinique est évidemment touchée également par cette directive et par ces enjeux forts sur cette réduction notamment des valeurs limites et des seuils d'alerte, puisque la Martinique, si ces seuils étaient déjà en vigueur, dépasserait effectivement ces seuils, notamment en 2021 et 2022 pour le dioxyde d'azote et en 2021, 2022 et 2023 pour les particules en suspension. Le deuxième enjeu pour la Martinique, c'est également de modifier un petit peu sa répartition de la surveillance de certains polluants et notamment un site nouveau devrait être placé sur le territoire, notamment en vue de mieux surveiller les particules en suspension, le benzène et également le nickel. C'est très important parce que la Martinique est également volontaire par le biais de Madininaire pour disposer d'un super site, ce qui est appelé communément dans la directive européenne. C'est un site qui mesure beaucoup de paramètres, des paramètres d'ailleurs qu'on ne mesure pas encore. Il y aurait 6 super sites en France et la Martinique évidemment a très envie d'être notifiée parmi ces super sites.